Bonjour, bienvenue sur Sensation dans le Magasin aujourd'hui, en ce 1er octobre, journée internationale du café. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Adrien Poujouli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en nutrition et on va essayer avec vous de mieux connaître le café. Alors chaque jour, 2 milliards de tasses de café sont bues dans le monde. Qui dit café dit caféine. On va d'abord s'intéresser à elle. Qu'est-ce que c'est que la caféine ? Alors la caféine, c'est une molécule qui n'est pas forcément directement associée au café. On va en trouver dans d'autres aliments comme le chocolat, le guarana. Et donc c'est une molécule qui va agir sur notre système nerveux, donc psychoactive, et donc qui va avoir certaines conséquences sur nos ressentis. Plusieurs conséquences. Il existe deux types de café, le café Arabica, le Robusta. La France importe 70% d'Arabica contre 30% de Robusta. Est-ce qu'il y a des différences de composition entre ces deux saveurs ? La grande différence, ça va être le taux de caféine. En fait, c'est deux types de café différents, c'est deux graines différentes. Et donc, on a le Robusta qui va être plus fort en caféine, qui va avoir un goût plus amer, et l'autre qui va avoir un goût plus parfumé, plus floral. Donc plus de concentré en caféine, est-ce que ça va avoir plus d'effets forcément ? Oui, forcément, sur les effets sur le système nerveux central, ils vont être plus importants, car c'est quasiment le double de concentration de caféine. On prête beaucoup d'effets bénéfiques au café, on en boit pour rester éveillé, on en boit après un bon repas pour ses vertus digestives. Quels sont les avantages à consommer du café au quotidien ? Alors les avantages, tout d'abord pour la digestion, pourquoi ça nous favorise la digestion ? C'est parce que ça va favoriser ce qu'on appelle la motricité digestive. Donc c'est tout simplement les aliments qui vont mieux se déplacer dans notre corps et la digestion est facilitée. Ça va booster notre réveil, notre attention, donc on va être plus attentif à notre environnement. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé pour travailler, pour faire du sport ou pour toute autre activité. Et il y a également beaucoup d'études qui ont montré que boire du café régulièrement allait aider à limiter le risque du développement de certaines pathologies chroniques, comme par exemple le diabète ou la maladie d'Alzheimer, ou encore des complications cardiovasculaires. Et pourquoi ça stimule, ça agit sur notre système nerveux ? Tout simplement, ça va agir sur les neurotransmetteurs. Donc ces neurotransmetteurs, ils vont fonctionner de mieux, plus vite. Donc forcément, on est plus attentif à tout ce qui se passe parce que ces neurotransmetteurs, c'est ce qui envoie des signaux, des messages dans notre corps, des messages chimiques. Donc plus il y en a, plus on va être éveillé, attentif à tout ce qui se passe. Et sur les vertus digestives, pourquoi est-ce que ça aide à mieux digérer ? C'est tout simplement, ça facilite le trajet des aliments dans le tube digestif, dans l'ensemble du tube digestif. Et ça peut même parfois, une trop grosse consommation peut entraîner justement d'aller souvent aux toilettes. Un sportif qui s'entraîne, est-ce qu'il a intérêt, lui, à consommer du café ? Alors pour le sportif, va avoir un intérêt au moment de la pratique, parce que forcément c'est beaucoup utilisé pour se concentrer, pour être stimulé, avoir un petit coup de boost. Mais là où il faut faire attention pour le sportif, c'est que le café il peut limiter l'absorption de certains minéraux comme le calcium ou le fer. Donc ça peut entraver sa récupération musculaire. Faut qu'il fasse également attention à ne pas perturber son sommeil. Du café bu trop tard dans la journée peut perturber son sommeil, donc sa récupération. Donc c'est bien, mais faut faire attention au moment où on boit et ne pas en abuser. On va reparler tout à l'heure du moment privilégié pour en boire. Mais à contrario, une personne qui, elle, souhaiterait perdre du poids, est-ce qu'elle doit consommer du café ? Alors le café, il va pas avoir d'impact direct sur la perte de poids. On est sur une boisson qui est très peu calorique, voire pas du tout calorique. Donc il ne va pas avoir d'influence sur le poids. Vu que ce n'est pas calorique, ça peut aider. Donc ce n'est jamais quelque chose qui va faire grossir, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui va faire maigrir à proprement parler de boire du café. Donc, faire du café pour perdre du poids, c'est pas forcément le meilleur match, on va dire. Ça peut aider, parce que ça peut également couper la faim, mais ça ne sera jamais l'aliment magique comme on peut peut-être l'espérer. Si on aime le café, on peut en boire, il n'y a aucun souci, mais il n'y aura rien de magique dans la perte de poids à boire du café. Alors, sur le côté des désavantages maintenant, une idée qui revient souvent, c'est la dépendance au café. Faut-il faire attention à sa consommation ? Faut-il se limiter ?
Ou est-ce dangereux? Il faut faire attention, mais les quantités à ne pas dépasser sur du café, c'est environ 800 mg de caféine par jour. C'est surtout cette molécule laquelle on s'intéresse, la caféine. Et une tasse de café, on a environ 80 mg, ce qui nous laisse une marge de 10 tasses par jour avant d'avoir des problèmes sur sa santé. Donc ces problèmes peuvent être un niveau de stress dans l'organisme trop élevé et ce qu'on appelle un état d'acidose qui est néfaste pour notre corps. Donc avant d'atteindre ces 10 tasses de café, généralement on va ressentir des premiers effets comme de l'irritabilité, de la nervosité, ce genre de choses qui vont nous faire arrêter, pas nous faire prendre une tasse de plus. Donc avant d'avoir des réels soucis sur sa santé, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et est-ce qu'il y a une différence entre le café et le thé? Un élément qui est meilleur que l'autre? Le thé, il contient également de la caféine en quantité plus limitée et donc forcément ça va moins agir. Le thé, ça a vraiment d'autres caractéristiques. Le thé, c'est un diurétique, c'est-à-dire ça peut en fait vider en fait les stocks d'eau du corps, contrairement au café qui ne fonctionne pas comme ça. Donc par exemple pour un sportif, il n'y aura aucun problème sur son hydratation à boire du café, alors que du thé, ça peut provoquer une déshydratation. Alors, on a parlé tout à l'heure de la caféine, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aliments, comme nutriments dans une tasse de café? Alors dans le café, on a plusieurs vitamines minéraux, notamment des vitamines du groupe B. Et en minéraux, on va trouver du phosphore, du calcium, du magnésium. Donc c'est à prendre avec des pincettes parce que l'absorption de certains est limitée par le café, par la caféine. Et on a également des antioxydants dans le café. C'est quoi des antioxydants? C'est des choses qui vont permettre de limiter la propagation des radicaux libres, c'est lié au stress oxydatif et c'est tout ce qui va être responsable en fait du développement de nombreuses pathologies et notamment des cancers. Et tout à l'heure vous avez parlé de vitamine B, quelles sont ses caractéristiques à cette vitamine? Alors les vitamines B, elles sont impliquées dans la synthèse des hormones. Elles sont également impliquées dans les tissus et le fonctionnement cellulaire. 80% du café bu par les Français l'est au petit déjeuner. Est-ce que c'est le meilleur moment d'en boire? Tout à l'heure, vous parliez de la consommation du café. Quel est le meilleur timing pour pouvoir boire du café? Le petit déjeuner peut être un très bon moment parce qu'on est loin du moment du coucher le soir, donc on n'aura pas de soucis, il n'y aura pas d'impact sur ça. Et pour démarrer sa journée, se donner un petit coup de boost, d'éveil, ça peut être une très bonne chose. Il faut juste faire attention à manger avec et ne pas le prendre à jeun. Tout à l'heure, je vous parlais de cet état d'acidose qui est toxique pour notre corps, qui peut être provoqué par le café. Le fait de dormir, donc de ne pas manger, d'être à jeun, ça va accélérer cet état d'acidose. Donc les deux associés, ça peut être néfaste. Donc voilà, prendre un petit déjeuner avec et le matin, c'est certainement le meilleur moment, oui. Quels sont les aliments qui vont le mieux avec le café en termes de nutriments? Il n'y a pas d'aliments particuliers qui vont avec le café spécifiquement. Bien, merci Adrien Poujouli. Il nous reste encore 1 minute 30 pour parler du café. On va peut-être donner quelques petites statistiques sur cette boisson. Donc 84% du café est bu par les Français le matin au petit déjeuner. 90 pays à travers le monde produisent du café. Les 45-64 ans est la tranche d'âge chez lesquels ils boivent le plus de café en France. 3 ans, c'est la durée nécessaire à un caféier pour qu'il commence à produire des grains. La France, elle, importe 70% d'Arabica contre 30% de Robusta. Le Robusta, vous m'avez dit, c'était la variété de café qui contient le plus de caféine. 71% du café en France est consommé à domicile et pas à l'extérieur de chez soi. Et la consommation moyenne des Français est de 5,4 kg par an et par habitant. 5,4 kg, ça vous paraît beaucoup ? Ça peut paraître beaucoup. Après, sur une tasse de café qui fait environ 300 ml, 300 grammes, au final, on atteint vite ce chiffre-là. Merci beaucoup, en tout cas Adrien Poujouli, d'être venu. On va peut-être rappeler votre compte Instagram, vous donnez des conseils? Oui, c'est ça. Nutrition. C'est ça, exactement. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous ces conseils sur le compte Instagram Nutrin, Nutrin-sport, Nutrin Sport. Et vous rappelle, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.